Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la basse. Alors nous avons un personnage qui passe son rattrapage, une personne plutôt disons, parce qu'il aime pas trop ça. C'est quelqu'un qui a essayé de réattaquer le Coran. La réponse que je lui ai faite ne lui a pas plu, il a essayé de se rattraper, mais sauf que quand on vient en rattrapage, eh bien on se prépare à l'avance. Lui ce qu'il a fait, c'est qu'en fait il a même pas compris beaucoup de points de ma vidéo. Ce qui fait que vous allez voir en direct de vous-même la catastrophe. Le rattrapage, c'était même pas la peine de se présenter. Vous allez voir à quel point en fait il se contredit, et même ses propres abonnés, ils vont découvrir, alhamdoulilah, que ce type-là, il est complètement pas fiable. On va d'abord commencer par une petite introduction pour rappeler, puisque le rappel profite aux gens, pour rappeler que c'est un ignorant et du Coran et de la Bible. Donc, petite introduction. Bon, le roi David, je sais pas s'il le considère comme un prophète. Non mais Irréductible, fais un effort s'il te plaît. Tout le monde sait que le roi David, Daoud alayhi salam, c'est un prophète islamiquement. Sourate 4 verset 163, on parle de révélation faite à des hommes et en particulier à David qui a reçu Az-Zabour qui est une révélation. Sourate 6 verset 84, David il est bien mis au rang des prophètes. Sourate 17 verset 55, on parle de prophètes qui ont été favorisés les uns sur les autres et ensuite on nous parle de David qui a reçu Az-Zabour. Donc franchement, quelqu'un qui vous dit David, je sais pas si l'islam c'est un prophète ou pas, ça se voit que c'est quelqu'un que vous avez chopé au marché et qui connaît rien du tout. C'est pas quelqu'un qui connaît le Coran ou qui l'a déjà lu. Donc là, on a la confirmation que Irréductible n'a jamais lu le Coran. Quand tu regardes dans la Bible, il y a beaucoup de généalogies, il y a beaucoup des cartes, il y a beaucoup de documentation sur les agneaux, les planches, etc. Mais le Coran... Les agneaux, les planches. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Putain, mais lis la Bible, mon pote. Waouh. On parle des agneaux, les planches. Voilà, ça c'est un constat d'une personne qui n'a jamais lu la Bible. T'as jamais lu l'Ancien Testament. Et bien si on prend par exemple la Torah, Pentateuque, Livre des Nombres, chapitre 7. Le mot agneau, il est présent combien de fois? Eh bien regardez, ici un agneau, on répète encore un agneau, un jeune taureau, un bélier, un agneau. En fait c'est la même phrase qui va se répéter plusieurs fois. Et on voit ça par exemple 26 fois dans le chapitre numéro c'est numéro 7. Si on prend maintenant Livre des Noms, chapitre 29, pareil, le mot agneau, il est présenté une vingtaine de fois aussi, dans un seul chapitre. Donc on parle énormément des agneaux, des animaux, etc. Pour ce qui est des planches, bah pareil, t'as pas lu la Bible. Quand on parle de planches, eh bien par exemple, on va voir ici, toutes ces occurrences-là dans un seul chapitre du livre, alors là on est dans le livre de Exode, chapitre 26. Si on prend Exode, chapitre 36, pareil, on nous parle encore plein de fois de planches. Donc dire que la Bible c'est un livre qui parle énormément de agneaux, de planches, etc., c'est une vérité. Sauf que toi, bah t'as pas lu la Bible et tu ne le sais pas. Bon, maintenant qu'on a vu, alhamdoulilah, que Irréductible c'est quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran, c'est quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, on se demande même en fait, c'est quoi son point fort? Je suis un shaitan. Ok, d'accord. Alors maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir que Irréductible, c'est quelqu'un qui... comment on peut dire ça? Quelqu'un... Vous savez, celui qui comprend pas trop, quoi. C'est... Bon bref, vous allez voir de vous-même. Alors, pour bien comprendre, je vous remets l'extrait de ma vidéo. Profitez de la vie, car jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ah bah tiens, regarde, le Coran t'a déjà devancé. Sourate 23, verset 37, « Ce n'est là que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. » Bah en fait, ce que tu dis, c'est comme disaient les polythéistes à l'époque. Donc en fait, ce que j'essaie de lui expliquer, c'est que sa phrase « oui, on n'a qu'une vie, profiter de la vie », sous-entendu, il n'y a pas de résurrection, le Coran, il a déjà cité les polythéistes comme toi qui disaient les mêmes types de phrases « on n'a qu'une vie, on va pas ressusciter ». Et lui, il comprend que c'est le Coran qui dit qu'on va pas ressusciter. Donc c'est pour ça qu'il bug le mec. Le Coran t'a déjà devancé. Sourate 23, verset 37, « Ce n'est là que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. » Mais du coup, quand on vit au paradis, on n'est pas ressuscité? On sait pas. Alors, je sais pas quels sont les versets de cette sourate, je sais pas quelle sourate c'est. Sourate 23, verset 37. Sourate 23, verset 37. Voilà, bon, donc... Non mais attends, Irréductible. Peut-être tu regardes ma vidéo, il y a une phrase qui t'échappe, t'as pas compris le raisonnement, ok. Mais que tu fasses une vidéo pour me répondre sans même comprendre, sans même chercher à comprendre mes arguments, ça prouve que ton but à toi, c'est pas de chercher la vérité. Ton but, c'est que les gens voient Irréductible a répondu à Jésus musulman. Mais c'est quelle réponse? T'as même pas compris que c'était des paroles des polythéistes que le Coran citait. Et je te l'avais dit, je t'ai même donné le nom de la sourate. Donc en fait, ce que Irréductible il veut, c'est absolument que les gens voient Irréductible a répondu à Jésus musulman. C'est tout, mais en fait, il répond pas. Soyez honnête. Irréductible ne répond pas, il ne comprend même pas mes arguments. Donc comment vous voulez qu'il y réponde? Je vous donne un autre exemple frappant. Et vous allez voir que, encore une fois, il cherche même pas à comprendre mes arguments. Ce que j'expliquais à Irréductible dans la vidéo précédente, c'est que Allah Azza wa Jal, il a la toute-puissance et en même temps, il est le tout miséricordieux. C'est-à-dire qu'Allah, c'est lui le Seigneur de l'univers, il gère tout
et en même temps, il est miséricordieux. Et après, je donne l'exemple de quelqu'un. Imaginez quelqu'un, donc là, je ne parle pas d'Allah Azza wa Jal, je parle d'une créature. Imaginez quelqu'un qui a la toute-puissance, qui gère tout. Cette personne-là n'est pas forcément miséricordieuse. Et lui, il croyait que je parlais d'Allah. Quelqu'un qui est supérieur aux autres, et quelqu'un qui gère absolument tout. Il n'est pas forcément miséricordieux envers ceux qui sont gouvernés par lui. Mais... What? C'est moi qui viens de dire le contraire de ce qu'il disait il y a 10 secondes. Il n'est pas forcément miséricordieux. Absolument tout. Il n'est pas forcément miséricordieux envers ceux qui sont gouvernés par lui. Mais Allah Azza wa Jal, ici, juste après nous avoir dit que c'est lui le Seigneur de l'univers, heureusement, alhamdoulilah, qu'il est aussi le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. On se la remet. Je vous laisse apprécier la logique, enfin, je vous laisse apprécier l'absence totale de logique. Et quelqu'un qui gère absolument tout. Il n'est pas forcément miséricordieux envers ceux qui sont gouvernés par lui. Donc, il ne peut pas être le tout miséricordieux. Bah, c'est de la simple logique, en fait. Non mais franchement, irréductible, fais un effort pour essayer de comprendre. Avant de répondre, essaye de comprendre. Sinon, là, tu passes en insensé. Allez, je vous donne un troisième exemple où il comprend encore rien du tout. Par exemple, lorsque j'ai parlé du défi coranique auquel il n'a pas répondu, je disais que le Coran, c'est le livre qui te parle le plus du Créateur. Et lui, il comprend donc que dans le Coran, on parle que du Créateur, et on va pas parler des cieux, par exemple. Ou encore, il va dire, vu que c'est le livre qui parle le plus du Créateur, bah on doit prendre que le Coran et rejeter tous les autres livres, dont la Sunna. Mais attends, mais tu as un cerveau ou pas? Il va falloir qu'il cesse de dire qu'on a besoin d'autres livres pour commenter le Coran. Donc on n'a pas besoin de la Sunna. On n'a pas besoin des hadiths. On n'a pas besoin d'autres livres. Et pourtant, c'est clair, voilà, si j'avais écrit en arabe, t'aurais pu me dire je sais pas quoi, mais là, c'est écrit en français. Le livre qui te parle le plus du Créateur. J'ai pas dit le livre qui te parle que du Créateur, puisqu'il nous dit oui, mais dans le Coran, on parle aussi de l'héritage, des cieux, etc. Oui, j'ai jamais dit qu'on parlait que du Créateur. J'ai dit le livre qui te parle le plus du Créateur. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le livre qui te parle le plus du Créateur, ça ne veut pas dire que on ne peut pas lire autre chose. Donc je sais pas d'où est-ce qu'il a trouvé ça. Peut-être au niveau de la logique, il lui manque quelque chose. Si je dis irréductible, c'est le youtubeur le plus ridicule d'internet. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres youtubeurs? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres ridicules sur internet? Absolument pas. Alors pour rester dans les incompréhensions d'irréductible, il va prétendre que la Bible aurait relevé le défi coranique. Il y a une expérience qui avait été faite comme ça avec la Bible. C'est de lire des extraits de la Bible en disant d'après vous, ça vient de quel bouquin? Et beaucoup de gens pensaient que ça venait du Coran. Mais donc, ça veut dire que des gens qui connaissent pas le Coran, qui connaissent pas la Bible, quand on leur dit c'est le Coran, ça leur paraît complètement vraisemblable. Donc en fait, la Bible a déjà fait aussi bien que le Coran. Non mais irréductible, t'es encore dans l'incompréhension. Quand on regarde ce type de vidéo-là, où des gens présentent des versets de la Bible, et on leur dit selon vous, c'est quel livre qu'on est en train de lire, et ils disent le Coran. Mais pourquoi ils disent le Coran? Parce qu'il y a un contexte. Et les versets, c'est pas des versets, regardez, c'est des versets qui sont beaux, qui vont parler de Dieu, etc. Non, pas du tout. On leur présente des versets de la Bible choquants. Des versets où on parle d'ennemis, de violence, de guerre, etc. Ou même de la soumission de la femme. Et avec les clichés qu'on a aujourd'hui et le contexte, bah les gens ils vont penser automatiquement à l'islam. C'est pour ça qu'ils vont dire que c'est le Coran. Rien à voir avec le style coranique, avec la beauté du texte. Donc irréductible. Soit toi-même t'as même pas regardé ces vidéos, ou soit tu comprends pas ces vidéos et c'est pas étonnant, ou soit tu fais exprès. Donc finalement, irréductible, à quoi ça me sert à moi de répondre à ta réponse si ta réponse ne répond même pas à ma première vidéo? T'es dans l'incompréhension totale, t'arrives même pas à comprendre la vidéo d'une personne qui te réfute. C'est donc pas étonnant si irréductible ne comprend même pas la notion de libre arbitre. Allah veut vous éclairer. Il est omniscient et omnipotent. Qu'est-ce qui l'en empêche? Rien. Mais justement, le Coran te dit que si Allah avait voulu, tout le monde aurait cru. C'est donc la preuve que Allah, s'il veut, tout le monde est croyant. Mais Allah ne veut pas imposer les choses. Il nous laisse donc le libre arbitre que tu as du mal à comprendre. Et parmi les autres choses que tu as du mal à comprendre, c'est la notion de servitude, le fait d'être soumis à Allah Azza wa Jal. Par exemple, ce que j'ai expliqué dans ma vidéo, c'est qu'il y a deux types de servitude ou de soumission à Allah Azza wa Jal. Premièrement, la servitude générale. On est tous, croyants ou mécréants, serviteurs d'Allah Azza wa Jal, puisque c'est lui notre créateur. Donc qu'on le veuille ou non, on est ses serviteurs. Deuxième sens, c'est le fait d'accepter Allah comme notre Seigneur et d'accepter notre statut de serviteur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Donc là, c'est par choix. On est donc serviteur volontairement d'Allah Azza wa Jal. C'est qu'on soit serviteur, mais volontairement. Mais tu viens de le dire qu'on n'avait pas le choix. Tu peux pas dire qu'on est serviteur volontairement alors que tu viens de dire juste avant qu'on le veuille ou non. Tu peux pas dire on est serviteur qu'on le veuille ou non et dire ensuite que Dieu veut que nous soyons volontaires. Ça ne tient pas. C'est débile. Je suis désolé de m'agacer, mais c'est tellement con. Oh. Eh, qu'est-ce qui t'arrive, irréductible? Tu te lâches un petit peu ou quoi? Regarde, je vais t'expliquer avec un exemple assez simple. Toi et moi, on est des créatures, on a eu une naissance, on aura une mort. Quand on est fatigué, bah, on doit se reposer, on doit manger, etc. Donc, on est soumis à des lois qu'on le veuille ou non. Donc, en ce sens, toi et moi, on est serviteurs d'Allah Azza wa Jal.
Sauf que le deuxième sens, c'est celui d'accepter ce statut de servitude et de reconnaître qu'Allah est notre Seigneur. Par exemple, toi, si on te demande pourquoi t'es né, tu vas dire je suis né, déjà t'étais soumis, t'avais pas le choix, d'accord, ça vient pas de toi, donc premier niveau de soumission, mais le deuxième niveau de soumission, tu ne l'as pas, tu vas pas dire je suis né pour connaître mon créateur, etc. Je suis né juste comme ça. Donc tu comprends en fait, que tu le veuilles ou non, t'es né, mais maintenant, c'est pas volontairement que tu vas manifester cette naissance-là à travers des adorations, le fait de reconnaître ton Dieu. Et toi, quand t'as besoin de manger, et qu'après tu trouves ta nourriture, premièrement, t'as le premier niveau de soumission, que tu le veuilles ou non, t'auras faim, forcément. Mais le croyant, qu'est-ce qu'il aura de plus que toi? C'est que lui, il a la soumission, le fait d'avoir faim, qu'il veuille ou non, il aura faim. Et le deuxième niveau, quand il va manger, il va remercier Allah Azza wa Jal, son créateur. Donc, irréductible, avoir faim et manger, t'as pas le choix. Mais t'as le choix, par exemple, de dire merci quand tu manges. Autrement dit, irréductible, un bon serviteur d'Allah Azza wa Jal, c'est un serviteur qui sait que lui est le serviteur et que Allah est le maître. Mais un mauvais serviteur, c'est un serviteur, et oui, il est serviteur, mais il pense qu'il ne l'est pas. Bon, irréductible, je pense que je t'ai donné un peu trop de temps, donc s'il te plaît, à l'avenir, dans ta prochaine vidéo, commence par répondre à ma première vidéo, commence par répondre à ma deuxième vidéo, et d'abord, il faudra essayer de comprendre ces vidéos-là, et puis essaye de lire un peu plus le Coran et la Bible, et surtout, concentre-toi quand tu fais une vidéo. Alors juste pour conclure, irréductible, si tu pouvais nous résumer un petit peu ta vidéo sur le Coran, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Et puis avant de te donner la parole, on va laisser parler la petite voix qui parle dans ta vidéo. Alors on aimerait savoir, est-ce que pour vous, donc chère petite voix, est-ce que c'est un travail sérieux qui a été fait par Irréductible? C'est une blague? Ah d'accord, donc pour vous sa vidéo c'est une blague, c'est pas quelque chose de sérieux, de captivant. On m'avait prévenu que ça pouvait être chiant, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. Ok, c'est votre avis, parfaitement partagé. Et juste pour conclure, donc Irréductible, maintenant, ta vidéo entre nous, ta vidéo, c'est quoi? Un tissu de mensonges. Ok.